Livre de Jérémie, la préface, suivie du chapitre 1. Son auteur, Jérémie. Les thèmes abordés, les avertissements et les jugements. Sa date de rédaction, le 7e siècle avant Jésus-Christ. Lorsqu'il commença à prophétiser, Jérémie était sacrificateur à Anathoth. La signification de son nom est incertaine. En raison des aspects personnels de son livre, on connaît sa vie et son caractère mieux que ceux de tous les autres écrivains prophétiques. Parfois appelé, ouvrons les guillemets, le prophète des lamentations, fermons les guillemets, Jérémie était à la fois un patriote et un saint homme, pleinement consacré à Dieu. Il eut toujours compassion de ses compatriotes, même lorsqu'ils le persécutèrent à cause de sa courageuse proclamation d'une vérité désagréable. Entre parenthèses, l'annonce de la captivité imminente de Juda. Fermons la parenthèse. La vocation de Jérémie date de la 13e année du roi Josias, soit de l'an 626 avant Jésus-Christ. Sophonie et Habacuc furent contemporains de la phase initiale de son ministère, Daniel de la phase finale. Ses premières prophéties furent prononcées pendant les dernières années de Jérusalem. Il avertit le peuple, l'engageant à la repentance de ses péchés, afin que la ville ne soit pas détruite. Après la chute de Jérusalem, en 586 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar laisse à Jérémie la pleine liberté de partir pour Babylone ou de rester avec les plus pauvres de son peuple demeurés au pays. Le prophète choisit d'aider ces derniers. Après le meurtre de Guédalia, il conseille aux Israélites de séjourner dans le pays, mais ils s'expatrient en Égypte, y entraînant de force Jérémie et Baruch. Là, Jérémie persiste à les exhorter à revenir au Seigneur. Il prédit également le retour d'Israël en Palestine avant la seconde venue de Christ. Il est probable que Jérémie mourut en Égypte. Le livre peut être divisé en 3 sections. La première, les prophéties de jugement sur Juda. La deuxième, les prophéties contre les nations étrangères. Et la troisième, le supplément historique. Jérémie, chapitre 1. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité, au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, Tu as bien vu, car je veille sur ma parole, pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois, en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, Je vois une chaudière bouillante, du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, C'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici,
Je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel.